Bouyaka. C'est le Bouyaka. Connectez-vous. Connectez-vous. Vous me dites à combien vous êtes. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore Shampoing. Venez, je vais vous expliquer un petit truc. Sortez rapidement. Je vais vous expliquer un petit truc. Dès qu'on a 5 ans, vous me dites, je lance. Parce que j'ai exactement 20 minutes pour ce live. Si vous êtes en Goma, vous me dites, dès que vous êtes en Goma, je lance. Par exemple, mon minga, big up à toi, merci d'être là. Merci de partager. Jeanne Poupa, Odette Michaud, merci de partager. C'est le 100 ans d'avance, le Baba Osseni. Aspire les gens, big up. Voilà, si vous êtes en Goma, je lance 50 personnes, je bombarde parce que ça ne me montre pas combien de personnes sont connectées. Je vous ai toujours dit, quand je suis ici, au boulot, ça fait toujours ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Faites. On va monter. Dès que vous êtes déjà à 50, vous me dites, je bombarde. Vous savez, oh, le 100 ans d'avance. C'est Dieu qui m'a donné, oh. Rebonjour, reste la connoise. Partagement de live. Dès qu'on a un Goma, je bombarde. Salut Fritsch. Eton de Luce arrive ici. Lisa Roka, big up à toi. Marie Bitek, big up. Ngwan Mimbang. Et toujours Licolo, toujours présent. Oui, Lisa Roka. Voilà, il faut taguer les tous qu'ils arrivent. C'est pas blocus. Et Asia Mama, Asia, bon rétablissement, prompt rétablissement à toi. Vraiment, que le Seigneur te donne la force de revenir sur tes pieds parce qu'on a besoin de toi pour ce combat. Faut pas, voilà, la maladie et tout ça doit d'abord assez méfier. Voilà, je les rebuque au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps est châtiée au nom de Jésus. Voilà, Green Club. C'est pas Makoso, hein, c'est pas les pasteurs bizarres frélatés. Voilà, c'est juste un frère en Christ qui partage la joie, le bonheur et le Seigneur Jésus avec vous. Et aussi un assoiffé de justice. Voilà. Vous vous souvenez ce matin, je vais vous expliquer. Vous vous rappelez hier soir quand j'ai fait mon deuxième live d'hier, quand j'étais à la maison. C'était hier. Oui, hier. Je vous ai dit que Mogo de Bank est venu en commentaire, que je n'ai pas appelé là. Mogo de Bank là, le gars de Bank qui a vendu la vidéo à 150 € là. Le Joe là, qui était... C'est un direct. Dès que le direct les vidéos, ça, on m'a bloqué. C'est-à-dire, vous faites vos mouvements, vous ne savez pas que les gens sont au courant. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire vos transactions, vos mouvements. Et Shampoing, tu ne connais pas encore. J'ai dit ici un jour, et je vais répéter ça, pour que quand vous venez me contacter, ou bien quand vous faites certaines choses, quand vous êtes en train de faire certaines choses, ayez ça à l'arrière de vos cerveaux. Le 100 ans d'avance, c'est plus de 11 certifications en cybersécurité. Oui, c'est ça le 100 ans d'avance. Donc, ça, c'est un à côté. 11 certifications en cybersécurité. Donc, il y a certaines choses, parfois, on ne veut pas trop parler. Je vais vous rappeler quelque chose ici. Je vous ai dit hier qu'il ne va pas parler de lui. Et curieusement, ce matin, je suis venu et j'ai parlé de lui. Quand Guilo est venu me dire l'autre jour, pendant qu'on était en train de prier, que je suis en train de développer le schéma, ça m'a beaucoup énervé. Ça m'a énervé pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'avais voulu être aussi clair, le plus clair possible et le moins controversial possible dans cette affaire. Et là, quelqu'un est venu vouloir réveiller mon instinct de détective, mon instinct de schémateur. Vous voulez voir les schémas? Dès qu'il finit le live ce matin, Diman là est venu dans mon live, dans mon inbox, seul. Et c'était ça, le plan, et je lui ai dit ça.
Un long message comme ça. Shampoing. Tara, il faut laisser. Bro, je sais que tu es dans les lives là. Il faut laisser. Ce que tu es en train de faire là, laisse. Il faut laisser. Je vais te dire quelque chose avec moi. Je t'ai rien répondu en inbox. Mais comme je sais que le Camerounais aime. Et tu n'avais jamais dit. Parce que moi, je respecte la conversation privée. Hein? Et en quoi? Comment ça? C'est pas possible. It's not possible. Donnez-moi une seconde. Pendant ce temps, vous partagez. Et comment le premier? C'est lequel dont tu parles? Welcome to an introduction. But no, there's a YouTube link. It's supposed to be in English. How you expect me to put that in French? Hold up a second. What is she talking about? Qui m'appelle? Oh, non. Je suis en live. Désolé. Le gars est venu dans mon inbox, comme je disais tantôt. Après mon live, il est accouru dans mon inbox avec toujours les mêmes méthodes. Essayant tant bien que mal de m'envoyer plus d'éléments pour me convaincre qu'il est un témoin oculaire de l'accident et qu'effectivement, ce qui est sur la vidéo là, c'est ce qui s'est passé. Sauf que dans ce qu'il dit, ce qu'il envoie, et je lui ai dit ça, tu es dans le live, c'est ce qui a été dit. Tu lui ai dit que frère, ce que tu viens d'envoyer là, ça t'enfonce encore même plus dans ta théorie que tu veux. Ça dit, toi, tu es placé de dos. Normalement, si tu sors de la banque, tu es de dos au lieu de l'accident. Toi, tu me dis que tu étais placé là dehors avec ta collègue. Toi, tu regardais là-bas. Seigneur. Ça dit, sur toute la véranda de la banque là, vous êtes parti vous placer au bord où on ne voit même pas. Je viens dire ici, Mogo, tu ne me connais pas, hein? Je ne vais pas dire ton nom ici parce que ton nom est connu déjà. C'est pas moi, c'est pas dans ma bouche, les gens vont venir prendre ton nom est là déjà connu. Tu as dit que je vais publier la photo que tu m'as envoyée sur ma page. Je t'ai invité en off et je vais t'inviter encore ici parce que si tu ne veux pas effectivement que je le fasse, je t'ai invité à aller parcourir ma page pour voir si à un seul moment, j'ai publié un élément privé que quelqu'un m'a envoyé ou même fait écouter quelque chose qui était censé être privé que quelqu'un m'a envoyé. Depuis 2000 combien que je suis sur Facebook, va regarder. Hein. Et je t'ai dit en off, c'est un manque de respect notoire. On ne fait pas ça. Tu m'as manqué de respect. Et là, ça m'a beaucoup énervé et je suis vraiment énervé. Mola, je t'ai donné un conseil. Je vais te donner le conseil encore ici à Mondo Vision. Toi et tous tes collègues qui avaient joué le jeu. Le gars vient me dire que non, un mois après l'accident de Samy, écoutez bien, hein. Un mois après l'accident de Samy, il y a eu, écoutez bien, oh. C'est-à-dire que ils ont reçu une réquisition du procureur de la République un mois après, ou le procureur de Kribi, un des procureurs, un mois après l'accident. Et c'est pour ça qu'ils ont simplement mis la partie de l'accident disponible. Écoutez le mensonge. C'est-à-dire, lui, il est venu écouter mon live où j'ai expliqué la procédure d'obtention. Il court maintenant, il peut arranger un message derrière pour m'envoyer ça. C'est-à-dire, vous pensez que je suis né de la dernière pluie? Moi, je suis né de la dernière pluie. Est-ce que tu sais que
l'enquête de la région là, ça dit que le déroulé de l'enquête là, hein, le déroulé de l'enquête là, ça est là, nous on connaît ça. À quel moment l'enquête est descendue à Kribi, je connais. À quel moment vous avez été auditionné, je connais. Ça dit genre, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça dit, vous, tu es en train de vouloir me faire croire que vous avez été auditionné alors que la gendarmerie avait déjà la vidéo. Le gars, il est tellement toto, il ne sait même pas que c'est le fait que cette vidéo se soit retrouvée sur les réseaux sociaux qui fait qu'après quelques semaines, on vient les prendre pour les auditionner. Ça me parle de quoi? Il ne sait même, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas que c'est le fait que la vidéo est fuitée qui fait qu'on vient les prendre. Attendez. C'est le fait que cette vidéo se soit retrouvée sur les réseaux sociaux qui fait que quelques semaines après, même pas quelques jours, hein, semaines, on vient les prendre pour aller les auditionner. Donc, lui dit, il continue. La vidéo a été réquisitionnée. Lui qui m'écrit là. Waka. Attendez, il va ouvrir son message là, il va vous lire ça en live. En tout cas, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, frère, sors de ça, sors de cette affaire-là. Parce que le sang d'un innocent, ça parle plus fort. C'est trop dangereux, on ne rit pas avec. Je lui ai dit ça en off. Et je te le redis encore ici, bro. Sors de ce dossier. Ou si tu penses que ce que tu as dit là, si tu t'entêtes, bonjour ma grande soeur Solange B, si tu t'entêtes à penser que ce que tu as dit là, c'est ça, frère, il vient de m'envoyer encore une autre photo qui l'enfonce même encore plus. C'est-à-dire que, sérieusement, on peut être bête comme ça. Attendez, je ne vais pas vous montrer les photos. Hein. Voilà ça. Attendez, je vais vous montrer. Vous pensez que je m'amuse. Voilà les conversations. Voilà son premier long message. Ça, regardez comment c'est long. Voilà comment c'est long. Voilà ton nom, hein, bro. Je mets ton nom. Voilà. Parce que tu m'as manqué de respect en inbox. Tu m'as manqué de respect. Et je vous explique pourquoi il m'a manqué de respect. Il m'a manqué de respect en disant qu'il sait que s'il m'envoie une bonne photo, je vais publier ça sur les réseaux sociaux. Que s'il m'envoie une photo de lui, hein, lui seul, je vais publier ça sur les réseaux sociaux. Shampoing, qu'est-ce qui m'empêche de publier ce que tu as envoyé là? Alors, je vais vous lire cette partie. Il dit, bonjour, pourquoi tu veux gâter ma carrière? Tu causes avec One Love? Question. Appelle-le si c'est moi qui a intervenu dans son live et qui lui a vendu la vidéo sincèrement. Je t'ai dit que c'est mon collègue l'informaticien. J'ai jamais causé avec One Love par téléphone ni Messenger. Il n'a pas mon numéro. Retenez que le matin, je n'ai pas parlé de nom, hein, je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. Et vous avez dit maintenant on va faire le sale. Comme vous avez décidé qu'aujourd'hui vous mettez tout dehors, je vais maintenant vous traiter comme ça. Donc si ça ne venait même pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ma petite expérience de cybersécurité va vous traquer un à un. Il va vous prendre un à un. J'ai fait mon live ce matin, vous m'avez entendu donner un nom. Vous m'avez vu donner un nom. J'étais dans mon live hier, j'ai parlé d'autres choses. Lui seul, il est venu commenter. Lui seul. Attends, je vais vous montrer. Vous m'avez déjà écrit sur Messenger. Vous savez que quand tu m'écris pour la première fois, ça fait ça. Ça dit démarrer. Vous savez ça, non? Quand tu m'écris pour la première fois, ça dit démarrer.
Je vais vous montrer, est-ce que ça va me montrer la date? C'était à 9h47. Quand il a vu le live, 9h47, il m'a écrit. Je vais voir si ça montre la date après le message. Ça ne montre pas la date. Mais c'est tout à l'heure là. Tout à l'heure. Si je m'avais peut-être chez quelqu'un d'autre, vous allez voir que ça, comme c'est les vieux messages, ça va me montrer la date. Vous avez vu par exemple là, quelqu'un qui m'a écrit hier, qui m'a envoyé cet élément-là hier, ça dit mercredi. Mais comme lui m'a écrit seulement aujourd'hui, comme c'est encore... Oh purée, merde. Heureusement que vous n'avez pas vu. Tu vois, je te respecte encore, je respecte encore ta famille. Hein? Donc, vous allez voir, c'est pour ça que ça dit ici, mercredi. Voilà. Vous allez dire comment maintenant, on va faire le tchakala, non? Et vous montrer que le 100 ans avant, je ne suis pas... Ça dit, lui dit, hein, que c'est son ami, son collègue, l'informaticien. Il dit, vous allez vous chocoliser dans le dossier-ci. L'informaticien même dont il parle là, il va arriver sur lui, il y a son mouvement. Tu ne connais pas encore. J'ai juste parlé hier, je ne parlais même pas de la Banque. Et je lui ai demandé ça, que bro, tu commentais quoi? Écoutez la partie qui va me dire. Il dit, c'est l'informaticien, il n'a jamais causé One Love. One Love, il n'a pas le numéro, il continue. Sauf qu'après mon live de ce matin, One Love m'a bloqué. Pour la procédure de caméra surveillance, tu as bien parlé, c'est ce qu'il dit. Il se vend seul. Donc, c'est ce que j'ai dit ce matin-là qu'il a envoyé. Sauf que nous, on a tout fait ça. Il y a eu une réquisition du PR d'abord de Kribi, le procureur de Kribi, un mois après celui de Yaoundé. Attends. C'est... Donnez-moi une seconde. Oh là 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 là, il faut que je ferme ma porte. Parce que sinon... Il faut que je ferme. Attendez. Je n'ai même pas encore mangé depuis le matin, mon frère. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. C'est grave. Même si j'ai seulement pris un café, c'est grave. J'ai une pêche là. C'est grave. Non, 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 non. Vous voyez? Vous voyez ce que l'affaire me fait? Vous voyez ce que cette affaire me fait? Bro, je lui ai dit que bro, si tu es sage, dis ta vérité, le diable quitte derrière toi, ou tu quittes de l'affaire ici. Tu sors de ça. Alors, il dit, pour la procédure de la caméra vidéo, tu as bien parlé ce matin, sauf que nous, on a tout fait ça. Sauf que depuis, personne parmi eux n'a parlé de ça. Vous allez voir, ne soyez pas surpris, bientôt tous les directs des défendeurs, c'est ça qu'ils vont venir défendre. Que oui, on avait fait. Ne soyez pas surpris. Je suis le 100 ans d'avant, le Baba Osseni. Baba Osseni, l'homme qui dit en janvier, tu ne connais pas encore. Oui. J'ai laissé ma bague aujourd'hui à la maison. Comment j'ai fait ça? Il faut que je rentre chercher ma bague. Mon alliance. Comment j'ai fait ça? Aujourd'hui, j'ai tout oublié. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis venu au boulot, j'ai laissé mon téléphone à la maison. Ça, c'est quel 100 ans. Toute l'affaire de Samy me préoccupe. Après, il dit, il y a eu une réquisition du P et du procureur de Kribi un mois après celui de Yaoundé. Ça veut dire que le procureur de Kribi a réquisitionné la vidéo de l'accident le même jour, le même dimanche ou la même semaine après le live de Karimo. Vous ne trouvez pas ça quand même assez bizarre? On en a le trouvé assez bizarre, hein? Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune plainte. À l'époque, il n'y avait aucune plainte à Kribi. La seule plainte qui avait été portée par Conrad, c'était à Yaoundé. Ouais. Ça dit que la dame Nana n'a pas porté plainte. Après avoir fait
cogné le Samy, elle est partie chez elle. Elle a effleuré, elle est allée chez elle. Et quand vous regardez la réaction des gens, même sur la vidéo de One Love, vous comprenez qu'effectivement, c'était effleurement. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui viennent se placer à distance simplement pour voir si l'accidenté va mieux, si la personne qui a été effleurée va bien, si la personne... Si ce n'était pas effleurement, c'est que c'était déjà une voiture qui a légèrement effleuré une moto ou une autre voiture. Les gens viennent se mettre un peu à distance. Parce que si la voiture a cogné quelqu'un, il a valsé dans l'air, comme j'ai vu là, tout le monde court sur le lieu. On ne réfléchit pas. C'est un instinct. Ça s'est passé, j'étais au Cameroun. La moto a percuté une fille. La moto a percuté une petite fille. J'ai dit, tous les gars qui étaient assis au bord de la route, on était dans un petit village qui n'est pas, vous taire le nom. Les gars qui étaient assis là, tout le monde a traversé la route. Donc c'était comme si on avait seulement dit, go. Tout le monde est parti, wap, une fois. Tu ne connais pas encore. Souffrez de ma mastication. En plus, un métis. Un bon blanc. Quand même. Quand même. Il continue. Ça veut dire que on a eu la vidéo quand? Combien de temps après l'accident? Regardez comment les gens sont. Après, il dit, une équipe d'extraction. Voilà la partie qui m'a fatigué dans son message. Ouais, que bon, c'est vrai. Oui, 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 oh, palilo. Oh, palilo. Oh, palo. Une équipe d'extraction. Une équipe d'extraction. La procédure voudrait que les enquêteurs viennent regarder la vidéo. Comme j'ai dit le matin, que la seule chose qui peut faire en sorte que la banque permette à des enquêteurs de regarder sans suivre la procédure normale, c'est une réquisition du procureur. Il a sauté dessus. Vous me dites, ah, voilà, le procureur avait réquisitionné une extraction. Ce n'est pas légal, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous savez pourquoi ça ne se fait pas dans le cas là? Samy n'est pas mort sur le champ. 1. Samy n'a pas été assassiné, poignardé ou buté. L'affaire n'est pas au tribunal. C'est quand on décide de déférer qu'on demande donc l'élément en support physique, digital ou CD ou quoi que ce soit. Parce que c'est pour les besoins de la cour. Et c'est les avocats de l'accusation en ce moment-là où le procureur qui réquisitionne ça. Je vais vous éduquer ici jusqu'à ce que vous avez fini par dire la vérité. Tu ne connais pas encore. C'est le 100 ans d'avance. Oui. C'est le Dangoro. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Alors, il continue. Hein. Il y a eu une équipe d'extraction a été mise en place avec un informaticien. Moi, j'ai donné l'intervalle de l'heure de l'accident. Lui là, il a donné l'intervalle de l'heure de l'accident. La vidéo a été visionnée pour nous tous en agence, puis remise à la police. Je vais te dire ça combien de fois. Bro, toi et moi, on n'a jamais causé. Jamais. Donc, c'est la première fois que tu le dis. La preuve est là. Je vais te dire ça combien de fois. Bro, tu parles avec qui? D'habitude, tu discutes ça avec qui? Qui d'autre? J'ai jamais eu la vidéo à ma possession. Le seul à la détenir, même actuellement, c'est l'informaticien. Je ne suis pas informaticien. Malhonnêteté pro max. Malhonnêteté. C'est-à-dire, c'est lui qui a donné l'intervalle. Écoutez un peu les incongruités de quelqu'un.
Lui, il a seulement... Moi, j'ai donné l'intervalle de l'heure de l'accident. Sur quelle base? Bro, tu as donné ça à qui? Ça dit, l'équipe d'extraction a été mise sur pied. Vous avez eu besoin d'un informaticien. C'est-à-dire, Seigneur, Seigneur, Azamba. Si vous allez bien voir, il va vous dire qu'il ne connaît pas l'informaticien. Attendez, hein, vous allez voir, il va dire ça, qu'il ne connaît pas l'informaticien. Sandra Bou, mais c'est aujourd'hui que tu sais ça. Il dit, les gars regardent les directs depuis. Chacun attend seulement que et prie qu'on n'arrive pas sur son dossier. Il y a tellement d'éléments à inclure dans cette affaire. Donc, personne parmi vous ne va échapper. Je peux y vous dire ça. Donc, courez derrière dans mon inbox pour venir faire votre déposition en avance. Il dit, je t'ai expliqué l'accident. Tu m'as expliqué l'accident en détail. Où? Quand? On n'a jamais parlé. On ne s'est jamais appelé. Tu m'as expliqué l'accident où et quand? Vous voyez les manœuvres? Vous voyez les manœuvres? Pour copier une vidéo, on fait venir un informaticien. Alors que dans l'agence là, il y a quelqu'un qui c'est son département. Hein. Il y a quelqu'un là dans la même agence, c'est son département. Donc parfois même on aurait... Le reste, il vient, il me dit, Babana le laveur l'a fait. Donc il commence à me donner les gens qui ont témoigné. Il dit, je ne suis pas informaticien. Je t'ai expliqué l'accident en détail. C'est ce qu'il dit. Hein. Qui m'a expliqué l'accident en détail? Jamais, hein. Jamais je n'ai causé à lui. Samy a parlé de cet accident dans une vidéo. La vidéo... Il parle comme ça de la vidéo de Abdelaziz là. Hein. Après il dit, Kamdem l'a fait. Babana le laveur. Il est là actuellement, c'est son lieu de travail. Les gens te déroutent très mal qu'il venait de Yaoundé. C'est ça qu'il dit, hein, que les gens me déroutent très mal. Je vais te dire comment je connais Babana Mombo. Quand je dis que les gens me déroutent. J'ai une amie qui était, quand on était à l'université, première, deuxième, troisième année. Elle avait son blanc, donc je ne vais pas donner son nom. Elle avait son blanc et elle avait un enfant pendant qu'on était à l'école. Et puis à un moment donné, avec le congé maternité, elle ne pouvait pas venir à l'école. C'était une dame, c'était pas une petite fille. Donc, moi, étant bon développeur de sciences, je me rassurais que je prenais bien les notes à l'école. De manière que si tu prends mes notes, tu lis mes notes, c'est comme si tu étais en classe. Donc, ce qu'elle faisait, ce qu'elle fait la copie, elle m'appelle, hey, on a fait quoi là, on a fait quoi là, passe à la maison, me livrer les notes. Dès qu'il chiba à la pionne, il lui livre les notes. Elle m'a pris mes 5000, elle a pris mes 2500, elle a pris mes 3 coulous. Il bat moi la pionne, ça me permet de gérer mes 1, 2, 1, 2. Donc, elle habitait, la go là non, c'est la voisine de Babana, la voisine, je ne dis pas voisine de quartier. La voisine de Babana. Je lui ai répondu en lui disant que, il dit Karimo a parlé de l'accident. Le vigile a parlé de l'accident. Quel vigile? Quel vigile? Le vigile de Lolo Fondiade à Freeland First Bank là. Ça dit, regardez-moi un toto comme ça qui veut taper, tu ne connais pas encore. Il dit One Love a parlé. Et je lui ai répondu, tous les gens que tu as cités là, je vais vous faire écouter ma réponse. En tout cas, je vous fais écouter ma réponse parce que il m'avait déjà tellement énervé. Écoutez ma réponse. Moi, je ne fais pas les longs messages. J'ai vu ton long message. Je vais te répondre avec une vocale très courte et très brève. Je ne t'ai pas invité sur ma page. C'est toi qui es venu commenter par rapport à ça. Tu dis, tu ne fais plus de commentaires publics. Tu viens dans mon inbox me dire que tu ne fais pas de commentaires publics, alors que c'est toi qui es venu écrire sur ma page. C'est toi qui es venu mettre en commentaire que la vidéo de l'accident est à temps, la vidéo de l'accident est assis. C'est pas toi qui as envoyé la vidéo à One Love. C'est pas toi qui... Mon frère, vous jouez même à quel jeu même là. Je vais te rappeler quelque chose ici. Le sang d'un innocent. Si Samy était innocent dans cette affaire, championnerie pas. Ne vous amusez pas, ça va faire mal. Je peux te dire ça maintenant. Donc si tu ne connais pas quelque chose dans cette affaire, sors de ça rapidement.
Parce que ne prenez pas les... Quand vous voyez les Camerounais se mettre à genoux, les Camerounais jeûnent, les Camerounais prient pour que Dieu agisse dans une affaire. Si tu as raison, continue dans la logique où tu es là. Mais si tu n'as pas raison, mon bro, c'est pas une menace, hein. C'est un conseil. C'est un conseil de quelqu'un qui a vu des gens finis comme... De quelqu'un qui a vu des gens finis comme des oranges pressées. J'ai vu des gens finis, je dis finis comme du papier hygiénique utilisé. À cause de quoi? À cause de l'injustice. Donc quand je me lève, moi étant un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu, je me lève pour dire aux Camerounais, si quelqu'un connaît quoi que ce soit dans cette affaire, fais amende honorable. Ou alors, au moins, ça dit, fais même, arrête même, ça dit, ne fais même pas comme si tu ne peux pas être là. Il y a une situation, bro. Toi, tu dis que tu travailles à la banque. À la banque, et tu me dis dans un commentaire que l'accident qui s'est passé là, tu as vécu ça avec tes yeux, tu as vu ça avec tes yeux. Toi, tu étais dans la banque. La voiture n'a pas cogné ce jeune homme en face de la banque, mais en face du conteneur. Toi, tu as vu ça comment? Ne vous foutez pas des Camerounais, mon cher. Tu étais au bas au moment de l'accident ou tu étais dans la banque. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? On t'a donné combien de shampoing? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous dites, voilà une vidéo, toi tu dis tu travailles à la banque. Et quand je suis allé effectivement regarder sur ton profil, on voit des photos de toi dans cette banque. Tu expliques aux Camerounais comment, que toi qui étais dans une banque qui se trouve du côté droit du lieu de l'accident, tu as vécu l'accident en face. Et les gens qui étaient assis au bar n'ont rien vu. La callboxeuse n'a rien vu. Le vigile même de votre banque qui a été interviewé par un de nos éléments sur place n'a rien vu ce jour. Toi tu dis tu as vu. Frère, s'il vous plaît, ne vous foutez pas des Camerounais comme ça. Ne vous foutez pas des Camerounais, bro. Il y a beaucoup de Camerounais qui mettent leurs genoux à terre pour cette affaire. Tu ne veux pas ramasser une malédiction quelconque. C'est un petit conseil que je te donne. Il n'y a pas envie d'écrire trop. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un garant, c'est un conseil que je te donne en tant qu'un frère, mon frère. C'est un conseil que je te donne. Si tu sais, comme tu as dit là, que ta déposition à la région, arrête de faire des commentaires sur cette affaire. Si c'est ça que tu as dit là, que tu as dit là-bas, bro, arrête. Laisse là-bas, la fin nous dira. Si la Banque n'est pas dans un trafic, si l'entreprise Carimo n'a rien fait, si les populations de Kribi ont seulement refusé de... Gars, Richard, pardon, fais-moi... on parle sur WhatsApp tout à l'heure. J'allais même te contacter là. Plein gré de témoigner. Frère, on saura. La vérité que tu vois, hein, la vérité c'est pas... La vérité peut partir à pied pendant que le mensonge prend le TGV, bro. Le mensonge va arriver après la vérité. Que tu le veuilles ou non. Frère, c'est un conseil que je te donne. C'est un conseil que je te donne. Si tu ne me connais pas sur les réseaux sociaux, je te donne un conseil vivement. Regarde mes contenus. Hein. Moi, je ne suis pas dans le Congo ça. Moi, je ne fais pas dans le Congo ça, bro. Moi, je ne fais pas dans le Congo ça. Tu vas voir que je n'ai jamais mis ma bouche sur une affaire qui est claire. Comme ça, aussi clair, et puis moi, je mets ma bouche dessus. Si c'est clair, je ne vais pas parler de ça. C'est quand c'est louche que je vais parler de ça. Et tant que ça sera louche, bro, imagine, je te pose une question banale, une question bête, mon frère. Imagine que Samy était ton frère à toi, ton frère un de tes frères ou de tes soeurs que tu as là. Et qui te dit, je m'en vais à Yaoundé pour un travail avec une société. Je voulais dire aider, mais bon, je vais rectifier. Ton frère arrive à Yaoundé, vous ne vous parlez pas. Toi, tu vis à Kribi. On t'appelle mardi ou on t'appelle lundi pour te dire que oh, il est comme ça, ton frère ou ta soeur a eu un accident à Yaoundé. Comment on appelle ça? Ton frère ou ta soeur a eu un accident non, disons qu'à Edea, la personne allait travailler à Edea. Ton frère ou ta soeur a eu un accident à Edea samedi. On est lundi, hein? On te dit, la personne a eu l'accident samedi, on l'a envoyé à Yaoundé pour se faire traiter. Tu ne vas pas te poser la question de savoir pourquoi on ne l'a pas envoyé à Kribi ou pourquoi on ne l'a pas envoyé à Douala. Tu ne vas pas te poser cette question. Et puis, tu ne vas pas te poser la question de savoir pourquoi est-ce que depuis samedi on ne t'a pas dit. Tu ne vas pas te poser des questions. Est-ce que poser les questions là veut forcément dire que tu as envie d'accuser la société qui a amené ton frère là-bas? Même si au fond de toi, tu as envie de les accuser, tu es dans ton droit. Même si tu les accuses, tu es dans ton droit. Pourquoi? Parce que c'est quand même eux qui amènent ton frère ou ta soeur à aider. Et puis on vient te sortir la vidéo que toi tu as mis là. La vidéo que toi tu dis que c'est que tu valides là. La vidéo que tu vois là, on te montre ça. Entre-temps, la personne qui a envoyé ton frère à Yaoundé
pour le traitement te dit que l'accident s'était passé devant Afriland First Bank. Toi, tu viens voir une vidéo, on te dit que ça s'est passé devant Afriland First Bank. Toi, tu vas pour voir la vidéo que l'accident là s'est passé devant la BICEC. Frère, tu ne vas pas te poser des questions. Sois honnête. Sois honnête un peu avec toi pour une seule seconde. Tu vas me dire que je suis en train de gâter ta carrière. J'ai gâté ta carrière en faisant quoi? Je ne t'ai pas appelé dans mon live, je ne t'avais pas appelé en commentaire. Tu dis que tu ne fais plus de commentaires publics. Est-ce que quelqu'un t'a pressé le coup pour venir commenter dans mon live? Bro, tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore. Tu ne sais même pas pourquoi tu as mis le commentaire là. Shampoing. Je dis toujours, we go courir. Un à un, un à un. Un à un, s'il y a une affaire sombre dedans, je te dis, bro, je vous donne jusqu'à, je donne à tous les cas, je dis vous, je dis pas moi, je dis vous les internautes, vous qui suivez cette affaire, je vous donne jusqu'à d'ici novembre, fin novembre, décembre, vous allez voir ce qui va se passer dans ce dossier. Après, je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé de certaines choses. Je vais vous faire écouter tout ce que, je ne vais pas vous faire écouter ce qu'il m'a dit. Ce qui est quand même bien avec vous, c'est que ce qui est quand même bien avec vous, c'est que vous tous qui avez parlé là, vous tous toutes les personnes que tu as citées là, parmi toutes les personnes que tu as citées là, personne parmi vous n'est dans la vidéo de l'accident. Personne parmi vous n'est sur le lieu de l'accident. Mais vous tous, vous avez témoigné. Mais vous êtes en train de me dire que moi, mon analyse de l'accident là, est fausse, est biaisée, mais nous tous, on n'était pas là. Mais toi qui n'étais pas sur le lieu de l'accident, tu as témoigné. Karimo qui n'était pas sur le lieu de l'accident a témoigné. Babana qui n'était pas sur le lieu de l'accident a témoigné. Babana lavait les voitures où, mon frère? Il lavait les voitures où? Non, explique-moi, il lavait les voitures où? Pour voir, pour décrire la tangente, la trajectoire d'un accidenté. Tu es derrière le véhicule. Tu es du côté arrière du véhicule, à peut-être 150-200 mètres. C'est toi qui décris un accident que la colboxeuse qui est à 20 mètres, 10 mètres n'a pas frère quand même. Prenez les Camerounais un peu au sérieux. Est-ce que vous pouvez nous prendre au sérieux, gars? One Love qui n'était pas sur le lieu d'accident, c'est celle-là que tu me dis, eux ils ont parlé, donc il faut que leur voix, et pourquoi ma voix ne devrait pas compter? Parce qu'à même titre, nous sommes pareils, personne parmi nous n'était sur le lieu de l'accident. Il dit bien personne parmi nous. Donc au même titre, on peut parler de cet accident. Nelly, big up. Voilà. Et je m'arrête là. Donc c'est après ça, il m'a envoyé une photo bizarre qui ne montre rien. Il me dit non, voilà, derrière là, derrière le mur que tu vois là, c'est le conteneur. Okay. En tout cas, c'est tout ce que je voulais partager. Je vais manger mes œufs que ma femme a fait. Depuis le matin que je vais manger ça, parce qu'en principe, je mange les œufs le matin. J'en mange 4 à 6. Je ne mange pas les jaunes. Donc vous les hommes, quand vous avez atteint un certain âge, ne mangez plus les jaunes d'œufs. Parce que ça vous va augmenter le taux de cholestérol dans votre corps. Si vous mangez 4 œufs, vous mangez un jaune. Vous avez, à un certain âge, vous devez manger au maximum 4 jaunes d'œufs par semaine. Et puis, vous commencez à réduire. Moi, je me force de manger déjà 1 ou 2 par semaine. J'aime les blancs d'œufs. C'est là où il y a les protéines. Voilà. Donc, c'est un petit conseil gastronomique, diététique. Ma tata Solange Biké, elle va confirmer que ce que je dis, c'est ça. Parce qu'elle est aussi dans le bien-être. Voilà. En tout cas, et vous avez dit, on va courir dans la courance. Toi, tu me dis, Karimo qui n'était pas sur le lieu de l'accident a témoigné. La dame qui a cogné Sami a dit effleuré. Kamdem a dit ça part. Babana a dit ça part. Tu me parles d'un vigile. Regardez à quel point les gars sont dans la tautologie. Quand tu me parles d'un vigile qui a dit avec sa propre bouche dans le live de Lolo Fonja que lui travaille en face d'Afriland First Bank. Bro, quand même, respectez-nous souvent un peu. Respectez-nous souvent quand même un peu. Ça dit que, oui, je sais que vous savez que les Camerounais, vous avez à conclure dans votre tête que les Camerounais sont trop bêtes. Mais pardon, respectez-nous, pardon. Respectez-nous un peu, pardon de grâce, s'il vous plaît, respectez-nous un peu. S'il vous plaît, respectez-nous un peu. Small Lobby ne fait que poser la question. Mais Small Lobby, si ta question a sa réponse, tu ne peux pas me demander
ce que je pense de mon porte-parole. Ce que mon porte-parole dit, c'est ce qu'il pense. Ce que mon porte-parole fait, c'est ce que j'approuve. S'il est mon porte... Mais faut quand même... Ta question a déjà sa réponse. Qu'est-ce que Conrad pense du porte-parole de la famille qui a dit à Mondo Vision que c'est lui le porte-parole? Mais Conrad va penser quoi de son porte-parole? Vous aimez dans quoi même? Les temps-ci. Les temps... Tu es en train de gâter ma carrière. Moi, j'étais dans mon coin tranquille. Tu es venu. Shampoing. Vous pensez que quand on prie là, je vous ai déjà dit, moi, quand je me mets à prier sur un dossier, vous allez sortir un à un. Vous allez sortir un à un pour venir parler. Là, je suis en train d'enlever les jaunes. Hein. Voilà. Vous allez sortir un à un pour venir parler. Vous pensez que quand on va encore prier d'ici peu. Je serai en direct tout à l'heure pour parler de l'affaire de Mbankolo. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache sur cette affaire. Il y a plus d'une centaine de Camerounais qui sont décédés. Et on est en train de vouloir cacher ça aux gens. On est en train de vouloir cacher ça aux gens. Monsieur le président de la République, et cela, mon grand-père, mon tata sûr, mon papa sûr, pardon. On est en train de vouloir cacher aux gens. Ciao, ciao. Je vais vous laisser. Je vais partager ça avec vous. Mon frère Jaco, ce que tu as commencé dans mon inbox là, tu as vu, je respecte ma parole donnée. Je n'ai pas posté ou publié les photos de toi et ta famille, ou toi et ta mère, ou toi et ton père, ou qui. Je n'ai pas fait écouter tes voix. Parce que ce n'est pas dans mes pratiques. Ce n'est pas dans mes pratiques. J'ai paraphrasé et lu certaines parties de ton message. Le reste, je n'ai pas lu. C'est ça qu'on appelle le respect. Et un homme ne se reconnaît pas sa parole donnée. J'ai donné ma parole malgré ton manque de respect à ma personne. Et tu ne t'es pas excusé. Tu peux voir que oui, je suis ton petit frère, tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais dans le respect, tu dois t'excuser. Quand tu viens, tu dis que je sais que si je t'envoie, tu vas poster. Je sais que si je t'envoie une photo de moi où je suis seul, tu vas poster. C'est une manière de me dire quoi? Quand tu es venu commenter dans ma vidéo, tu penses que les gens n'ont pas cliqué sur ton profil pour aller voir tes photos? L'autre jour, c'est même... J'ai dit, vous fumez le mpou. Vous fumez le mpou. Vous fumez le tas. Vous fumez quoi? C'est au sel que vous fumez. Ça dit, ta page est là, tu es venu commenter, tout le monde a vu, les gens même t'ont répondu. Donc toi, tu penses vraiment que si je veux poster ta photo, où tu es... Mais... bro. En tout cas, Malice Biolo me demande que One Love a fait quoi de l'argent que les gens ont contribué. Je ne sais pas. Après mon live de ce matin, One Love m'a bloqué. Donc, voilà, c'est ça qui est ça. Non, laissez. Est-ce que vous avez toujours dit que même si lui veut maintenant quoi là maintenant, s'il est sage seulement, qu'il ne parle plus, je lui ai donné le conseil, vous-même vous avez suivi. Je lui ai donné le conseil que ne parle plus. Mais le truc c'est qu'ils ne peuvent pas ne pas parler. Ils ne peuvent pas ne pas parler. Ils n'ont plus la paix. Les gars ne sont plus à l'aise. Ils ne sont plus à l'aise. Alors, on m'a bloqué, non? Après mon live de ce matin, on m'a bloqué tout. Est-ce que j'ai alors mentionné son nom? On m'a envoyé de Bloconini. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.